jusqu'à minuit sur RMC, sur BFM Sport, avec Jonathan Maccardy, avec Florent Gautran. Et on a reçu le ballon de la Ligue 1 de l'année prochaine. Voir, là. Le donc ballon il qui permettra à Strasbourg de marquer plein de buts, est c'est ça blanc et jaune fluo. Voilà, il change de marque. Donc, c'était Adidas et là maintenant c'est Ulsport. Attends, je vais essayer de faire les dégagements de Samassa au pied. Non, là, s'il te plaît, casse pas notre plateau télé là. Parce que sinon ça va. Voilà. On va se rigoler dessus. Ouais. Je le repose. Boum. Alors, deuxième avis du soir, après l'affaire du ballon. Jaune fluo, c'est pour les mecs qui le voient pas bien. Comme ça, tu es sûr de mieux le voir. On sait jamais dans la surface de réparation. C'est pour Aurier. C'est pour tellement de joueurs. Qu'est-ce que je. Oui, deuxième avis du soir, Florent Gautreau. Bah oui. Il veut parler de l'AS Monaco, Florent. Et pas de Saint-Etienne, étonnamment, ce soir. Non. Jingle Gautreau. Déjà fait. Que ce soit pour l'épilation, pour le naturisme ou pour les tirages au sort, nous sommes pour l'intégrale. N'empêche que Saint-Etienne, ce que je dis, c'est. Attends. Non. Attends. Pars sur Monaco, me fais pas un. Enfin voilà, c'est la brasse coulée. On en parlera tout à l'heure de Saint-Etienne. Alors Monaco, à la fois ce qui se passe avec les transferts de Bernardo Silva et Mendy était prévisible. Bon, ok, mais je me dis juste, mon avis, c'est attention à ce qu'on ne retrouve pas le côté supermarché de la SM qu'on a connu il y a quelques temps. C'est-à-dire qu'évidemment, on s'attendait à ce qu'ils vendent. Il l'a dit d'ailleurs, Ribolovlev, même Vassiliev, les deux l'ont dit. On peut pas retenir un joueur, c'était ça sa formule. Ok, on peut pas retenir un joueur a fortiori quand il y a une bonne proposition. Ok, 2 fois. Maintenant, on sait que on avait dit pour Mbappé, pour le cas Mbappé, qui à mon avis est à la fois emblématique et important pour lui aussi, pour Mbappé lui-même. On avait dit si ils veulent le garder, ok pour vendre 1 ou 2 gros joueurs, voire 3, je sais pas. Mais si à l'inverse, maintenant que tu as perdu Bernardo Silva, que tu as commencé par un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur en créateur de jeu, plus Mendy, si tu perds derrière Mbappé, par exemple, là ça va commencer à devenir un petit peu compliqué. Parce que bien sûr, on peut reconstruire, on peut repartir. D'ailleurs, l'idée, c'est l'ADN de Monaco. Peut-être ta liste peut s'allonger. Oui, la liste peut s'allonger. Fabinho, avec Lemar, ça serait Fabinho. Tu aurais, voilà. Donc moi Sidibé peut-être. Sidibé peut-être. Moi j'aurais été Manchester City. J'aurais pris les 2 latéraux parce que je suis totalement d'accord avec ce chantier-là côté City. Mais bon, peu importe. Ce que je veux dire, c'est ils nous ont fait rêver, on les a aimés, on s'est attaché aussi à ces joueurs-là, à ce groupe-là. Alors on n'est pas naïf. Ok, on vend. Bernardo Silva, boum, ça tombe. Bon, tu perds, je sais pas moi, l'un des 3 meilleurs joueurs peut-être de notre championnat. Non, le meilleur. Le meilleur. Ouais, mais après, bon, ça dépend. On va pas y aller par 4 chemins, c'est le meilleur joueur du championnat. Ce que je veux te dire, c'est qu'après, les attaquants, t'as Cavani aussi pour d'autres raisons, qui est moins bon, évidemment techniquement parlant, mais qui est aussi très important, peu importe. Donc, moi, je dis juste, il faut quand même faire attention. Je parle aux dirigeants entre guillemets, il faut faire attention à l'image que tu donnes, c'est-à-dire que même si on n'est pas des bisounours et on sait très bien que quand tu as des offres faramineuses, c'est très compliqué de les refuser. Mais à la fois, tu as ça, et puis à la fois, tu as les reins assez solides si tu en vends déjà 2 ou 3 pour justement te permettre de faire un choix fort, de garder certains joueurs. Pourquoi pas Mbappé, qui pour lui, à mon avis, serait pas un mauvais choix de rester 1 an de plus parce qu'il y a l'équipe de France au bout avec la Coupe du Monde. Donc, voilà, je dis juste, c'est bien, ça part très vite, ils vont très fort, ils sont les premiers à dégainer, ou à accepter les offres. Et à acheter. À acheter, mais pour l'instant, c'est quand même. Ils ont quand même acheté un joueur que tous les gros clubs se disputaient. C'est vrai. Mais c'est quand même un super coup. Je dis juste que sur le groupe qui est là et sur tous les joueurs qu'on connaît, qui sont placés un peu comme ça sur les possibles partants, il ne faudrait pas que ce soit la vente totale, quitte, et même, je veux dire, même si ce sont à chaque fois des bons prix. Ouais, tu ne veux pas d'un supermarché ouvert en 4 vents. On l'avait dit où tout le monde vient se servir. Ouais, on avait dit à une époque de Monaco. Pouvoir payer, hein. Voilà. Ouais, mais enfin, il y a des clubs qui peuvent payer. Et tu vois, par exemple, je dis n'importe quoi, si le PSG t'es plutôt sur Monoprix Gourmet. Et encore, t'es au-dessus. Galerie Gourmet. Le bon marché, moi je dirais. La grande épicerie. La grande épicerie. En fait, si le PSG par exemple attaque Mbappé, je dis un truc énorme. Le PSG met une somme 140 millions, c'est ça, en gros, sur Mbappé. Tu perds Mbappé, tu le donnes, tu le vends à un concurrent, tu vois, et après avoir vendu tous les autres, tu vois, c'est en termes d'image, en termes de trucs, ce serait incroyable. Alors, Jonathan, ton avis, avant ensuite Pierre-Antoine au 32-16, qui est supporter de l'ASM. Je partage pas cette inquiétude, dans la mesure où je mets déjà ma main à couper qu'il va avoir énormément de départs, mais que Monaco continuera de jouer le podium, voire les 2 premières places l'année dernière. Pourquoi ? L'année prochaine. L'année prochaine. Quand on regarde en fait ce qui s'est passé cette saison, je vais prendre 3 exemples assez concrets. Lemar, Silva,
Jemerson. 3 joueurs qui avaient été recrutés, qui avaient été recrutés bien avant, qui sortaient de saisons mitigées ou irrégulières. Mitigées pour Jemerson, irrégulières pour Bernardo Silva, Thomas Lemar qui avait fait juste 6 mois. Et ces joueurs se sont révélés, ont explosé. Moi, ce que je vois avec Monaco, c'est que chaque année, il y a une palanquée de jeunes qui arrivent. L'année dernière, on y a eu le droit. Cette année, je pense qu'on va encore y avoir le droit. Et ces joueurs-là, ils ont le temps de s'adapter et d'exploser la saison d'après. Donc je pense qu'en analysant l'effectif monégasque, les remplaçants des joueurs qui risquent de partir, ils sont déjà là. Je prends par exemple, tout bêtement, je pense qu'il y a très peu de chances que Falcao reste. On est d'accord là-dessus. Je pense que le remplaçant est déjà au club. Moi, je pense qu'il reste, moi. Il devait déjà partir cet hiver. Moi, je pense qu'il reste. Il n'arrête pas de dire que. Moi, j'ai les infos de Monsieur Roten qui est des Chine, etc. Écoute, il vient d'acheter une maison dans le coin. Alors, tu peux me dire, il peut acheter une maison sans y habiter. C'est sympa d'avoir une maison là-bas. Mais bon, admettons qu'un des attaquants parte. Le remplaçant est déjà là. Je pense que Guido Carrillo a eu 2 saisons pour s'adapter, que c'est un excellent attaquant que le monde se disputait. Mais je pense que c'est un attaquant qui a en lui d'avoir le niveau de Falcao. Je pense que par exemple le petit Bosquilla avant qu'il se pète, il commence à montrer de très belles choses et que ça peut être un joueur qui explose l'année prochaine sur un des côtés de l'attaque. Je sais pas, moi je pense que même s'il y a ce côté un peu supermarché qui peut paraître un peu dérangeant si on approche le foot un peu d'une manière romantique en disant comme Flo a très bien dit, on s'est attaché aux joueurs, on s'est attaché au groupe. Je pense quand même que les dirigeants ont très bien travaillé depuis plusieurs années et qui préparent déjà les coups en avance et qu'en plus cette année, contrairement aux autres, ils ont dégainé fort là. 25 millions, ça leur a coûté, mais Tielemans, c'est un joueur que tous les gros clubs se disputaient. C'est un des joueurs qui étaient les plus regardés en Europe et c'est Monaco qui l'attire. Je pense que voilà, il y a des moyens. Il y a des coups à l'avance qui sont préparés et je suis pas inquiet sur la politique sportive de Monaco, même si c'est regrettable de s'attacher à un groupe et que ça explose l'année d'après. Pierre-Antoine, bonsoir. Bonsoir les gars, ça va? Salut Pierre-Antoine. Ça va et toi? Ça va super. Est-ce que tu es d'accord avec Florent? Quoi. Ça va en mode champion. Ah bah, profite. Hein. Ouais, c'est clair, il faut. Non, je suis assez d'accord avec c'est Jonathan en dernier qui parlait. Je suis assez d'accord. C'est vrai je pense qu'il faut pas trop s'inquiéter sur la politique sportive parce qu'au final, Tielemans, par exemple, on recrute quelqu'un à 25 millions. Et d'énormes. Et je pense que s'il n'avait pas eu des garanties, il serait jamais venu. Et je pense que c'est un peu le projet monégasque qu'on sait. C'est hyper frustrant en tant que supporter parce que on a vu quand même partir Rames depuis 3-4 ans. On a vu partir Rames, Martial. On a vu partir des jeunes qui on s'est accroché, bien évidemment. Mais je pense qu'il malheureusement, faut pas trop s'accrocher aux joueurs et c'est difficile de le faire. Mais par exemple, Bernardo Silva, moi j'étais dévasté quand j'ai su qu'il avait signé en plus à City, qui est une équipe qu'on tape. Voilà. Moi, attache-toi à Nabil Dirard. Ou Radji avec voilà. Voilà. Ça c'est les vrais. Tu basiques. Ah ouais, c'est les vrais, mais tu pleureras moins quand ils partiront. Et surtout, ils font tout pour pas partir. Tu sais quoi? Je pense que Radji, quand il va partir, ça va faire un petit coup derrière la tête des Monégasques. Dans le vestiaire, ça compte ces mecs-là. Oui, ça va. Tu parles d'un 3e couteau. Disons que Radji et Glick. Qui est là depuis longtemps, qui a connu pas mal de périodes. Oui, très bien. Mais Radji et Glick, ils ont un truc fort. C'est que tu peux les emmener. Radji et Glick, c'est incomparable. Non, mais je veux dire, les deux, dans le mental, tu peux les amener. Par exemple, quand Radji était titularisé les 2 fois en Ligue des Champions, il a fait deux matchs énormes en termes de mental. Le mec, il joue jamais, il entre dans un match fort où tout le monde lui dit il va sans doute nous faire une cata, il est là. Et je pense que ces gars-là, tu peux aussi les emmener en 32e de finale à la Coupe de France, un terrain enneigé, ils vont être là aussi, quoi. Les mecs, ils vont pas se poser de questions. Il faut aussi avoir des joueurs comme ça. Enfin, Glick, je le mets effectivement au-dessus. Dis-moi, Pierre-Antoine, il y a des jeunes là qu'on va découvrir l'année prochaine, toi qui suis le club de près? Moi, je pense que Saint-Maximin. Exactement, Saint-Maximin qui revient, qui fait mais ce joueur, je sais pas quoi en penser parce qu'il a l'air un peu déluré, mais en même temps, il fait un peu, je sais pas comment dire, un peu rockstar, un peu perturbé, mais bon, voilà, c'est quand même un super joueur. Ce qu'il a fait à Bastia, je pense que Bastia, ils peuvent finir 20e s'il est pas là, même 20e, mais loin, très très loin même. Et je pense qu'il a quand même tenu le club. Je sais pas si vous avez un peu suivi la saison de Bastia. Moi, j'ai mon beau-frère qui est pour Bastia et c'est une catastrophe.
cette équipe. Enfin, je trouve qu'il n'y avait pas de jeu et Saint-Maximin a essayé. Il a surnagé dans un contexte difficile. C'était compliqué, c'était très compliqué. Mais voilà. Après, évidemment, il y a l'académie qui fait un travail remarquable et je pense que il y a des petits jeunes qui peuvent sortir. Je pense que vous en avez vu contre Paris. Il est encore plus jeune, mais c'est Sylla. Moi, j'aime beaucoup Moussa Sylla. Qui est un petit jeune qui peut aussi percer. Il y a évidemment, moi je sais pas, ça dépendra aussi par exemple si Mendy ou par exemple le petit Almami Touré qu'on voit pas trop souvent mais qui est quand même un monstre à chaque fois qu'il joue lui. Si Sidibé part, je pense que ça peut devenir un titulaire en puissance. Ouais, alors sur le hashtag RMC Live, on me dit n'oubliez pas que Georges est déjà là pour remplacer Mendy. C'est Ayam Innocent qui lui dit ça, Georges plutôt que Georges d'ailleurs, parce que c'est écrit à la portugaise. Que Mahrez est murmuré à Monaco. Que va-t-il se passer? Moi, je pense que quel est l'intérêt de Mahrez aujourd'hui? Rester dans un club de milieu de tableau de Première Ligue sans Coupe d'Europe ou de venir à Monaco? Peut-être intéressant pour lui. Venir à Monaco. Voilà, ce serait un bon remplaçant aussi. Pour la Ligue 1. Donc il faut aussi voir ce qui arrive, évidemment. Dans le supermarché, ça peut aller dans les deux sens. Tu sais, il y a le service livraison aussi au fond du supermarché. Ah ouais, non, mais moi, c'est le matin tour en général. Non, mais c'est certain. Après, il faut voir un truc. Par rapport au type de joueur que tu as. Tu as en gros, dans les joueurs très importants, on va Fabinho. dire. Tu as Fabinho. Faut pas qu'il parte, Fabinho. Bernardo Silva était un des joueurs très importants. Donc Fabinho, Bernardo Silva, Mbappé. Même par rapport à Falcao, je mets Mbappé plus important entre guillemets parce que Falcao par rapport à l'âge, c'est vrai que Falcao s'il a un gros truc de la Chine, il va peut-être partir en Chine. Quand même, dans l'importance. Je sais pas si la structure de l'équipe. C'est plus compliqué de retrouver l'équivalent d'un attaquant aussi imprévisible, au potentiel aussi incroyable, que de retrouver un défenseur central comme Glick, même s'il est très bon. La structure, oui, c'est vrai. C'est pas pareil sur le marché, quoi. Pierre-Antoine, merci. On va suivre ce qui se passe à Monaco. Bien sûr, aujourd'hui, pas plus d'infos concernant notamment la signature de Benjamin Mendy à Manchester City. Je vous signale que Wolfsburg reste en Bundesliga. Le match est terminé. Le barrage est remporté par Wolfsburg. C'est bien, on a tous un peu rigolé quand Monaco a acheté Benjamin Mendy 15 millions d'euros, mais on est bête. On aurait dû écouter Jésus-Christ Bielsa qui avait prédit que Mendy finirait comme un des meilleurs latéraux au monde. Ça avait bien fait rire tout le monde, ça. Je crois qu'il avait dit ça. Il avait dit Mendy, tu vas il avait dit ça aussi d'Imboula. Mais sa carrière n'est pas terminée. Il avait dit Mendy, tu sors. Il y a une séquence vidéo qui est assez impressionnante. Il dit Mendy, tu seras un des meilleurs latéraux au monde. Là, tout le monde s'était marré. Non, mais le truc, c'est que là où il est fort, c'est qu'en management, c'est comment donner confiance à quelqu'un. Ouais. Il lui dit, je l'ai dit à des jeunes journalistes, tu seras le meilleur latéral du monde. On l'a dit à des jeunes journalistes sans jamais y croire. Ouais. Nous on a dit à Mohamed Bouafsi, très bientôt Florent Gautreau. On attend toujours qu'il arrive au niveau, le mec. Juste la séquence, parce que c'est la séquence mythique. Il lui dit Mendy, tu pourras être un des meilleurs latéraux du monde, mais par la Morel, par la Fanny, par la Morel. Ils peuvent t'apprendre des choses. Par la Jérémy Morel. Dans quelques instants, l'équipe de France au programme, plus Saint-Etienne. Merci à Pierre-Antoine au 32-16. On se retrouve tout de suite dans l'after.